Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Nous allons faire une boîte magique. La voilà. Alors, c'est une boîte qui se représente comme ça. Moi, j'ai pris le papier d'action magique. Autant faire tout magique. Alors, j'ai pris ce papier-là. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Il est super beau. Moi, j'adore. C'est sur les signes astrologiques aussi. Mais je ne dois plus avoir la feuille. Je vous montre en gros. Voilà. Là, il y a des découpages. Et il y avait des feuilles aussi comme ça, que j'ai mis là, celle-là. Et il y avait les signes astrologiques. Voilà, j'en ai 3 et je vous montrerai les autres après. Voilà les autres en fait. Parce que la boîte, elle se présente comme ça. On ouvre comme ça. Donc là, vous voyez les signes astrologiques. Bélier, Poisson et Verseau. Voilà. Et si on la tourne, tac, nous avons le Lion, la Vierge et la Balance. Alors vous allez me dire comment j'ai fait. Eh ben, elle s'ouvre en fait comme ça. Bon là, je suis un peu déçue parce que c'est ma colle. J'ai changé de colle et puis j'aime pas du tout ce colle d'action la blanche. J'aime bien la transparente et puis j'en avais plus donc j'ai pris la blanche, mais ça fait un peu ondulé. Donc voilà. Alors si je vous montre mieux, je vais vous montrer ça avec un exemple. Je vais mettre une pince. Voilà. Je ferme. Je tourne, elle est plus là. Voilà. En fait, elle est là. Et voilà. Donc, nous allons faire cette boîte aujourd'hui. Donc, je vais prendre exactement le même papier parce que c'est pour moi, les boîtes. Donc, comme je veux mettre, parce qu'on peut y mettre un jeu de cartes à l'intérieur. Et moi, c'est pour y mettre des jeux de cartes d'oracle. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, pour ça, nous allons avoir besoin d'une base. Alors, moi, j'ai pris les feuilles blanches rigides de ce bloc-là, Action. D'accord? Où il y a le craft, le noir et le blanc. Donc, j'ai pris les feuilles rigides. Alors, il nous faudra pour la grosse boîte, parce que la grande boîte, là, c'est la base. Ça, c'est 2 cartonnettes qu'on aura recouvertes. Et là, c'est 2 petites boîtes qui rentrent dedans. En gros. Alors, pour la grande boîte, il nous faudra une feuille de 19,7 par 14,9. 19,7 par 14,9. On va faire des plis sur les 4 côtés à 2,6. Là, j'ai oublié la virgule. À 2,6, on fait un pli, on retourne, on fait un pli, on retourne, on fait un pli 2,5, 2,5, 2,6, 2,6, 2,6. Ensuite, ça c'est pour la grande boîte. Pour les 2 petites boîtes, nous aurons besoin de 2 boîtes, de 2 feuilles comme ça, de 14,5 par 12, 14,5 par 12, et 4 plis pareils à 2,5. Et on fait ça 2 fois. D'accord? Ensuite, il nous faudra 2 languettes. Alors les languettes, c'est ça, c'est ce qui va ouvrir le couvercle en fait. Alors il nous faudra 2 languettes de 21,4 par 7,2. Et sur ces 2 languettes, on en fait bien 2, on va faire un pli à 2. Et du pli, on va faire à 9,7. On part du pli 9,7 et il doit vous rester 9,7. Voilà, parce que il fait 21,4. Voilà, donc on marque les plis en accordéon comme ça. D'accord? On marque bien les plis et voilà. Donc on fait les 2, on en fait 2. Pour le couvercle et le socle, alors il nous faudra la cartonnette comme ça. Moi j'ai pris du calendrier. De 15,5 par 10,7, on en fait 2.
pour venir couvrir ce cartonnette, il nous faudra 2 feuilles de 15 par 19. D'accord? 2 feuilles comme ça, de 15 par 19. Et je vais vous dire depuis maintenant, le papier déco, il en faudra 2 comme ça, de 10 par 15. D'accord? Par 2. Parce que quand on va revenir plier les côtés, parce qu'on va mettre notre cartonnette là, on va venir plier, et on va venir coller ça dessus, pour cacher notre calendrier. Ok? Donc, nous allons commencer par notre grande boîte. Et puis je vous donnerai après les dimensions des papiers déco dessus. Alors notre grande boîte, on va venir découper nos angles pour faire nos languettes. D'accord? Alors, on va couper une languette là. On va venir couper en biais. Là aussi. Voilà. On fait un demi-tour, on coupe là, dans le pli. Et on fait nos languettes en biais. On fait un demi-tour, on coupe dans le pli. On coupe en biais. Voilà. Et on refait un demi-tour. On coupe en biais. Voilà. Ça nous donne ça. Ok? Donc, on va venir plier. On va venir faire nos plis. Alors, moi, ce que j'ai fait de l'avance. J'ai déjà mis mon papier déco. Parce que le papier déco, sur la grande boîte, on le met qu'à l'extérieur. D'accord? Parce que dedans, on va pas le voir vu qu'on va venir remettre les 2 petites boîtes. Donc le papier déco, je le mets qu'à l'extérieur de la grande boîte. Donc moi, j'ai déjà marqué mes plis. J'ai déjà collé mes décos. Alors c'est ce que je vais vous dire de faire. Parce que moi, je trouve que c'est plus simple de le faire avant de coller. Alors je vous ai pas dit, c'est un modèle que j'ai pris sur la chaîne de Créa Scrap Marie. Elle a fait une vidéo aussi là-dessus, qui est très bien présentée aussi. Et moi je l'ai recopié, voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait nos plis, qu'on a marqué nos plis, on va venir coller. Alors moi j'ai changé de colle, je vais prendre de la tacky glue. Parce que, voilà, c'est celle-là que j'ai pris. Colle blanche d'Action, je l'aime pas. J'aime mieux celle-là, mais en colle transparente. C'est pas la même étiquette. Mais celle-là, je l'aime pas du tout. Donc, je vais essayer avec celle-là. Normalement, ça devrait bien aller, hein, la tacky glue. Et on va venir coller nos languettes. Je vais vous dire vos papiers déco. Alors, tu descends. Non, t'as pas envie? Voilà. Je vais vous dire après les mesures du papier déco parce que j'ai oublié là. Puis je suis partie à faire ça. Désolée. Voilà. Alors le papier déco pour le grand côté. Pour les grands côtés de la boîte, c'est 14 par 2,1. Voilà. Vu que c'est 14,5, normalement, on devrait enlever 4 mm. Bon, j'ai mis 14 par 2,1. Parce que le 2, ça fait trop. Je trouve qu'il y a trop d'écart après. Après, c'est mes goûts. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai mis 2,1, mais vous pouvez mettre très bien. Mettre 2. 14 par 2. Et sur les petits côtés, c'est 9 par 2,1 ou 2. Voilà. Vous en faites 2 de chaque côté et 2 sur les petits. Voilà. Et vous les collez avant de coller la boîte. Alors, je dis le papier déco, il faut 2 grands côtés de 14 par 2 ou 2 petits côtés et 2 petits côtés de 9 par 2. Voilà. Hop. On vient coller. Normalement, la tacky glue, elle colle très bien. Hein. Après, on peut venir mettre des petites pinces. Mais elle ne veut pas descendre.
Voilà. J'essaie de me dépêcher, hein, mais bon, c'est pas évident, surtout quand on colle, puis que ça veut pas coller. Voilà, j'espère que celle-là, elle va coller vite fait. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre des petites pinces en attendant que ça tienne bien, parce que je veux pas faire les choses à moitié. Autant les faire comme il faut. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà notre boîte, la grande boîte faite. Elle est prête. Ensuite, on va s'attaquer à la petite. Alors la petite, c'est pareil. J'ai mis mon papier déco, mais vu que je ne l'ai pas fermé, là le papier déco il sera à l'intérieur de des petites boîtes. D'accord? On va mettre le fond et les quatre côtés. Donc là j'ai mis le fond. Donc le fond, il vous faudra un papier de 9 par 6,5 pour le fond. Et pour les côtés, il vous faudra 2 grands de 9 par 2. Et pareil pour les petits, 6,5 par 2. D'accord? Mais les grands, les côtés, on les colle après. Parce que, je vais vous montrer pourquoi. Là, on va venir faire nos languettes. Donc, on coupe. Pareil, on refait comme la grande. En biais. Tac. Et on coupe, on fait un demi-tour et on coupe en biais. Voilà. Je mettrai ça à la poubelle après. Donc là, on va venir marquer nos plis. J'ai déjà dû les marquer tout à l'heure, je crois. Non, pas pour les languettes. Voilà. Et on va venir coller nos languettes. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez compris, sûrement. Parce que nos languettes, elles vont être cachées derrière notre papier déco. Voilà. On va venir remettre nos papiers déco sur notre nos languettes. Voilà. Tac. Alors vous pouvez utiliser de la colle ou du double face, hein, c'est vous qui voyez. C'est vous si vous avez de la bonne colle ou pas. Alors j'essaye de bien mettre au bord. Voilà. Tac. J'enlève le surplus. Mais là c'est pareil, je vais mettre des pinces parce que pendant qu'on fera le reste, ça a le temps de sécher. Tac. Allez, je mets des petites pinces. C'est surtout dans les angles. Hop. Et voilà. Donc notre petite boîte, elle va venir dans la grande. Et il y en aura deux, une de chaque côté. D'accord? Donc je mets ça de côté. On va s'attaquer à... non, on fera ça après. On va s'attaquer à la couverture. Alors la couverture, c'est pareil. J'ai déjà mis du double face, parce que c'est mieux de mettre du double face, moi je trouve. Après, il faut pas se tromper quand on va coller. C'est surtout ça, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Là, c'est pas comme la colle, où on peut bouger, mais là, c'est collé de chez collé. Donc ça, c'est du double face de chez Lidl. Donc, je vais venir me centrer. Ça brille un peu.
je vais venir me centrer sur ma feuille blanche. Voilà. Que ça fasse un peu pareil de chaque côté. On appuie. Et moi, pour les angles, j'ai ça. Après, là où on l'a pas, c'est pas une obligation. Hein. C'est pas vital. Donc, je fais mes angles comme ça pour venir les couper après. D'accord? Parce qu'il faut pas venir couper au bord. Hein. Faut pas venir couper juste à la pointe. Hein. On coupe là comme ça. Allez, on coupe les angles. Voilà. Ensuite, on va venir marquer les plis. Moi, je marque les plis comme ça, moi. Comme ça. Et après, je relève un peu comme ça. Pour bien travailler le papier, pas que ça se déchire. Moi, c'est mon habitude de le faire, donc je le fais. Par contre, là, je vais venir mettre du double face, ça va plus vite. Et ça va mieux. Ben, moi, je mets du double face et de la colle, donc comme ça, au moins, c'est sûr de coller. Donc, je mets mon double face. Tac. Sur les quatre côtés, évidemment. Voilà. Ah non, on n'enlève pas déjà les grands, pardon. On va déjà commencer par les petits côtés. Je veux aller vite, mais... Et moi, je remets de la colle un peu en dessous, là. Là et un peu là, où il n'y en a pas. Et on colle. Voilà. Comme ça, ça tient bien. Et on fait pareil pour le petit. Tac. Voilà, et pardon, je fais trembler le... Voilà, comme ça. Et sur les grands, là, il y a un petit coin qui rebique. Ben, qui rebique, non. On va venir appuyer sur les angles. Parce que le biais, en fait, il traverse, il dépasse un peu. Donc, on va venir le plier comme ça. Comme ça, ça fera un bel angle. Voilà. Et je vous laisse faire. On remet de la colle, hein, et on plie. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là, on a super bien fait nos angles. Voilà. On va venir coller notre papier déco dessus. Alors moi, j'ai mis du double face. Et je vais rajouter de la colle, un petit peu, parce que j'aime bien. Je veux pas que ça fasse onduler après. Que ça fasse creux, du moins. Je rajoute de la colle où j'ai pas mis de double face. Et là, pareil, on va venir bien centrer. On va venir bien centrer. Tac, comme ça. Et voilà. Donc, moi, je me suis fait de l'avance, hein. Avant de faire la vidéo, j'ai fait le deuxième pareil. Voilà. Donc, mes deux socles sont faits. Couvercle et le socle du dessous. Nous revenons à nos petites boîtes. Elles ont dû sécher. Donc là, pareil. On va venir recoller nos papiers déco à l'intérieur. Donc, hop. On colle nos grands. On fait attention au sens. Si vous avez un sens de papier. Voilà. On colle nos décos.
Et moi là j'ai mis du double face. L'autre j'avais collé. C'est pour ça peut-être que ça a ondulé. Et que ça va pas. Là j'ai mis du double face. On verra bien que le résultat. Tac. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Donc là c'est pareil. Je me suis fait de l'avance. Voilà. Donc les deux petites boîtes. On va enlever. On va prendre notre grosse. Elles vont là. Voilà. Elles rentrent nickel. Mais avant, on va venir s'occuper de nos languettes. Nos languettes là. Alors, on va venir coller. Si vous prenez votre languette comme ça, avec le petit retour vers vous, on va venir mettre un papier déco ici. Un papier déco ici. Là, ce sera où on va venir coller. Et on va mettre un papier déco ici. Donc, 1, 2 et 3 là derrière. D'accord? Là, on met pas de déco là. Niet. Parce que on va les coller avant, comme ça ce sera plus simple. Parce que moi je les ai collés une fois que tout était dans ma boîte. Et celui-là, je vais vous montrer, on ne pourra pas le plaquer comme il faut. Donc, pour que ça fasse plus beau, que ça soit plus esthétique, on va venir les coller comme ça. D'accord? Donc là, moi j'ai commencé à le faire sur la deuxième partie. Donc ça va donner ça. Là, ce sera la colle. Hein? Ok. Et là, ce sera l'autre boîte, l'autre côté. Donc, on fait attention au sens. Hein, moi, j'ai un sens d'écriture. Donc, moi, je l'ai mis comme ça. Et comme là, ce sera, quand on ouvrira de l'autre côté, je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Moi, parce que j'ai des écritures. Sinon, vous faites comme vous voulez. Alors, moi, j'ai décidé de mettre là et là. Celui-là. Et puis l'autre il ira derrière. Voilà, donc allez là, je colle. J'espère que ça c'est clair ce que je vous dis, parce que personne ne met de commentaires, donc je ne sais pas si mes vidéos vous plaisent ou si je m'exprime mal. Après ce serait bien de me le dire, parce que je puisse au moins m'améliorer. Et puis que, voilà quoi, que je sache ce qui ne va pas, ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous conviendrait, qu'est-ce que je pourrais changer, ou qu'est-ce que je fais mal, si le son est bon, si tout est... Voilà, je voudrais bien savoir un peu de vos avis, ça me ferait avancer. Donc là, j'ai fait comme ça, et donc là, je le retourne et je mets... mon dernier papier déco de mes languettes. Tac. Voilà, comme ça, là, on peut bien appuyer. Hop, là, là, là. Là, par contre, où est ma gomme? Une gomme exprès pour enlever la colle. J'espère que ça va s'enlever celle-là. C'est une gomme que j'avais acheté à Stampin' Up. Ça date. Hein. Voilà. Autant l'enlever maintenant parce qu'après ce sera pas possible. Donc on va revenir reprendre nos petites boîtes. Et on va venir coller nos languettes. Alors, on va venir coller la petite languette sur un côté de la petite boîte. Alors, c'est pareil. Ou alors, je peux mettre du double face aussi. Ce sera pas mal. Tac. Ah, vous faites bien attention, hein, parce que... Voilà, ce sera comme ça. Sur nos petites boîtes. Donc, on colle à l'intérieur. On colle à l'intérieur. Et je remets un petit peu de colle, évidemment. Voilà. Donc là, on va venir coller là.
On se met bien le pli sur le bord de la boîte et on colle. Ça risque de dépasser. Oh, oula. Il faut bien se mettre au bord à bord. Hein. Ça risque de dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Là. C'est pas grave, c'est normal. Alors, on appuie. Tac. Et voilà, ça nous donne ça. Donc cette partie-là, c'est celle qu'on va venir coller sur le couvercle. D'accord? Quand on va ouvrir le couvercle, ça va s'ouvrir. Donc par contre, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que on va venir coller comme ça sur celle-là et sur l'autre boîte, pardon. Et on a été coupé. Alors sur l'autre boîte, si je les mets comme ça, on va venir coller celle-là comme ça, en quinconce. D'accord? Pour que ça s'ouvre comme ça en fait. Donc là c'est pareil, on va venir coller le bout de languette de ce côté-là. Bon après ça n'a pas d'importance, hein, parce que même si on les colle, si je viens les coller, mettons là aussi, je retourne ma boîte, c'est pas grave. Mais quand on mettra dans la grande boîte, il faudra que ça soit en quinconce. Voilà. Donc là je colle ma boîte, ma languette sur ma boîte. J'enlève le surplus de colle. Et voilà. Ça donne ça. Donc on peut les mettre comme ça. Voilà, ça donne ça en fait. D'accord? Donc ensuite, dans ma grande boîte, on va venir les coller. Donc une comme ça. Et l'autre comme ça. D'accord? On va venir coller nos boîtes dans la grande boîte. C'est-à-dire qu'on va venir coller le fond là et on va venir coller les côtés sur les côtés de la boîte. Alors, je vous laisse faire. Hein. On n'oublie pas de mettre en quinconce. Puis là, il faudra coller les deux boîtes ensemble. Voilà, je vous laisse faire parce que là, ça va me prendre du temps. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc là, on a collé nos boîtes, nos petites boîtes dans la grande boîte en quinconce. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller cette boîte. On va commencer déjà à venir la coller sur le fond. Alors le fond, je sais pas, j'ai dû me tromper tout à l'heure. Je vous ai dit 2 feuilles comme ça, mais en fait, il faut 3. Parce que moi, j'en ai mis une pour le dessous, comme ça là. Et j'en ai mis une là en fond. Alors moi, bah après c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez pas en mettre une au-dessous, c'est pas la peine, hein, vous en mettez pas. Hein. Moi j'en mets parce que j'ai envie d'en mettre, voilà. Donc on va venir coller notre boîte. Déjà sur le socle du fond. Alors on va venir centrer pareil par rapport au dessin, que ça dépasse un petit peu. Hein. Normalement ça dépasse un peu. Donc on va venir coller. Alors là c'est pareil, j'ai bien envie de mettre du double face. Et ensuite de la colle. Tac. Ce sera plus simple. Hop. J'aurais pu préparer avant, mais j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Donc, je prends, j'enlève mon opercule. Tac. Alors, je mets dans ma petite poubelle. Et bien sûr, je mets de la colle. Mais celle-là, il faut la reboucher. Pardon. Faut la reboucher presque à chaque utilisation parce que
elle a vite fait de sécher. Hein. Elle a vite fait de sécher. Donc, allez, c'est parti. On centre. On se met bien au milieu. Tac. Et hop, tant pis, c'est collé. Voilà. On colle. On appuie bien. Voilà. Voilà notre socle collé sur notre boîte. Maintenant, on va venir mettre notre couvercle. Alors le couvercle, c'est pareil. Faudra bien, si on peut se mettre comme ça pour bien le centrer. Bon, voilà. Donc le couvercle, on va venir coller notre feuille comme ça. Alors on va déjà mettre de la colle sur la languette. Là je mets de la colle parce que le double face, je pourrais pas la bouger parce que là on va être obligé de bouger un peu quand même pour bien la centrer. Voilà. Donc là je vais venir mettre ma boîte, hop, comme ça on va dire, et en relevant normalement ça colle, donc on colle comme ça, voilà, on ouvre et on appuie de l'autre côté, voilà, en dessous. Là c'est le côté, on va dire, le plus délicat le plus délicat du tuto. Voilà. Et on va venir faire pareil sur l'autre. Alors là, hop là, qu'est-ce que je fais là? Ça se décolle. On va venir coller. Comme ça. Et là, on ferme. Tac, comme ça. Et on ouvre de l'autre côté. Et là, par contre, il faudra bien faire attention qu'ils ne se montent pas l'un sur l'autre. D'accord? Après, moi, j'ai mis un fond. Hein, on a mis un fond, mais on n'est pas obligé de mettre un fond. Hein. On peut laisser blanc. Hein. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. On va appuyer bien, surtout pas que ça se décolle. Là. Voilà, par contre, ça fait pas droit. C'est quoi ce beans? C'est quoi ce beans? Bon, ma foi, tant pis, ça fait pas droit. Ouais, ça fait pas droit sur mon pli là. Ouais, ben, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais oui, ça fait pas vraiment droit. Voilà. Écoutez, si si vous avez bien suivi le tuto, normalement tout est nickel. Voilà, notre boîte est terminée. Et moi, ben, sur le dessus, alors là c'est pareil, sur le dessus vous pouvez faire un matage, hein, mettre un fond d'une autre couleur et puis une autre, et puis faire de la déco. Moi j'ai choisi de mettre une de ces feuilles, pareil, qui font partie du bloc. Alors je sais pas si j'en vais mettre une blanche ou celle-là. Ouais, je vais mettre celle-là. Allez, c'est parti. Là je vais mettre
du double face. Hop. Hop. Un petit peu là. Moi j'aime bien faire les choses comme il faut, même si ça prend du temps, parce que je veux pas critiquer, mais je vois des nanas sur les tutos, elles mettent de la colle, elles mettent hop hop hop, c'est déjà collé, et puis moi j'ai pas envie que 2 jours après tous décollent quoi. Donc moi je veux que ça soit nickel dès le début, que j'ai pas à y retoucher après, et que je veux que ça soit du solide quoi. Je veux pas faire des vidéos pour faire. Moi je veux faire pour que ça soit solide et que je puisse garder. Et que ça se détériore pas parce que voilà, ça a mal été collé. Voilà, tant pis si ça prend du temps, ma foi. Hop là là là, qu'est-ce que je fais? J'aime autant que ça soit fait dans les règles de l'art. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, après, on peut la mettre dans le sens qu'on veut. Et par contre, là, il faudra bien centrer. Parce qu'il n'y a pas de colle. Hop. Voilà. Mais écoutez, moi je dis que notre petite boîte n'est pas trop mal. Voilà. Notre petite boîte magique est terminée. Et là, ce sera moins ondulé parce que j'ai pas mis de colle. Ouais, c'est mieux avec le double face en fait. Donc voilà nos 2 petites boîtes terminées. Tac. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre un commentaire, à me dire si ça vous a plu, s'il y a quelque chose qui vous a pas plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao, bye bye.